Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale qui fait suite à une autre vidéo qui est quand même assez populaire sur ma chaîne YouTube, à savoir les sites frauduleux. J'avais parlé notamment des sites internet qui t'offrent un rêve un petit peu trop beau, si tu veux, quelque part, pour arriver au Canada, moyennant finance avec des prix extraordinairement élevés. Évidemment, ce sont des arnaqueurs, ce sont des voleurs qui vont juste prendre ton argent et il n'y aura rien en retour. Donc, on continue avec un petit peu sur le même sujet, je te dirai par rapport à ça. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour la chaîne. Ça permet de la faire monter dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors, cette vidéo est possible grâce à un article du Devoir de Lisa Marie Gervais, que je salue si elle me regarde, je ne sais pas. Donc, c'est un article, en fait, qui parle des faux avocats en immigration et des faux consultants en immigration qui, malheureusement, sévissent et qui sont quand même pas mal nombreux. Alors, devant l'augmentation, c'est ça qui est écrit sur l'article, des enquêtes concernant des faux avocats en droit d'immigration, le nombre de dossiers a triplé depuis 2018. On parle ici du barreau du Québec, c'est-à-dire la justice du Québec a décidé depuis plusieurs années de prendre les choses en main, ce qui veut dire, et c'est là l'intérêt de cette vidéo, que tu as des recours si jamais c'est ton cas. En même temps, dans cette vidéo, ce que je trouvais très intéressant, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire de te montrer quelque part que ces faux avocats, ces faux consultants existent. Ils ont plus ou moins pignon sur rue, malheureusement. Ce sont des arnaqueurs qui risquent la prison. Donc, il va y avoir, au travers de la vidéo, tu vas avoir différentes astuces pour faire en sorte soit de les éviter, soit d'avoir un recours en justice contre ces gens-là si jamais tu as été arnaqué. Donc, tu vois, ils disent qu'on veut, le barreau du Québec, on veut faire de la prévention et de la sensibilisation pour que ces victimes potentielles de ces faux avocats ne tombent pas dans le piège. C'est exactement ce que je viens de dire. Alors, ces faux avocats et ces faux consultants sont de plus en plus nombreux. Ils falsifient des documents pour faire croire qu'ils sont aptes à faire cette profession-là, ce qui est absolument pas le cas. Les avocats ne peuvent même pas se présenter en justice puisque ce sont des faux avocats. Alors malheureusement, en termes de chiffres, comme le dit le Devoir, on est passé en fait de 13% de personnes qui se sont fait avoir par des faux avocats en 2018 à 39% en 2022. C'est donc une très grosse augmentation, comme dit Maître Haché, et on se doute que c'est juste la pointe de l'iceberg, comme il dit également. Donc ça te prouve réellement que c'est en augmentation. Ces avocats-là et ces consultants-là sont très étranges, je te dirais quelque part. Ils te donnent rendez-vous, c'est écrit dans l'article, dans des McDonald's ou dans des Tim Hortons pour voir ton dossier. C'est vraiment pas professionnel. Donc déjà, ça, à la base, c'est un flag rouge, red flag, comme on dit en anglais. Fais très attention si un avocat te dit on va se voir au McDo du coin ou au Tim Hortons du coin, il y a quelque chose qui marche pas. Alors maintenant, on va aller regarder ensemble le site internet mis au point par le gouvernement afin de faire en sorte de te protéger contre ces faux avocats-là ou d'avoir un recours, comme je te disais en début de vidéo. C'est fausavocat.ca que ça s'appelle, d'accord? Tu as d'ailleurs en couverture un chat avec des lunettes de soleil où c'est indiqué aucune facture, méfiez-vous des faux avocats. Effectivement, si tu n'as pas de facture, c'est un petit peu, tu payes juste en cash, c'est un petit peu bizarre. Bref, tu trouveras le lien de ce site internet-là directement dans la description de la vidéo puisque c'est pas mal le sujet aujourd'hui. Alors, première chose que tu peux faire quand tu as des doutes sur l'honnêteté de l'avocat ou avocate consultant en immigration, c'est écrit en fait sur le site internet quand tu déroules par où commencer, valider qu'il s'agit d'un avocat en règle, répertoire des avocats. Les avocats sont obligatoirement inscrits au barreau. Et les notaires à la chambre des notaires, ils sont obligatoirement inscrits. Donc, tu as un répertoire sur le site internet qui va te permettre d'aller vérifier si cet avocat ou si ce notaire-là, par exemple, est effectivement ici, s'il a un numéro valide. Si c'est pas le cas, ça te mettra la puce à l'oreille déjà que tu vas dans une mauvaise direction. Alors ensuite, ce site internet-là qui est vraiment très bien fait par le gouvernement, il n'y a aucun problème. L'onglet d'en dessous, numéro 2, où trouver un représentant autorisé. Donc, si jamais tu en cherches un et que tu ne sais pas par où, comment faire pour trouver un de ce genre de représentant-là légal sans te faire avoir,
la ressource est donnée ici pour choisir justement un représentant légal. Alors ensuite, une fois que tu as cliqué, tu arrives sur différents onglets qui sont relativement pertinents, je te dirais. Donc le service et chaque onglet te renvoie au site web en question afin que tu puisses évoluer sur le site et trouver les informations que tu cherches ou la personne représentante que tu cherches en question. Le service de référence du barreau de Montréal, plus particulièrement pour la ville de Montréal, le barreau du Québec pour Québec, donc pour les avocats, l'aide juridique en droit de l'immigration, ce qui est relativement bien, l'Association québécoise des avocats et avocats en droit d'immigration, AQAADI, dont j'ai parlé très souvent sur mes réseaux sociaux. Il y a même un lien dans mon Linktree qui est présent sur Instagram et TikTok de l'AQAADI. C'est l'Association québécoise des avocats. C'est vraiment bien. Tu peux en trouver même de différentes cultures, de différentes origines, si jamais tu as du mal avec le français ou l'anglais, ou tout simplement avoir quelqu'un qui est originaire de la même région du monde que toi. C'est vraiment extraordinaire. C'est, je trouve, un privilège. Justice pro bono, qui va être de l'aide juridique bénévole à ce moment-là. Donc, c'est vraiment gratuit. Ça n'ira peut-être pas au fond des choses, mais ça va pouvoir quand même, tu vas trouver des gens qui vont quand même pouvoir survoler ton dossier et pouvoir t'aider, t'aiguiller vers les voies à suivre ou les personnes à qui tu dois peut-être t'adresser si c'est un consultant ou un avocat ou un notaire, justement, dont on parle depuis tout à l'heure. AQAADI, vraiment, c'est ça que moi, je conseille. Très bon site internet pour l'Association des avocats en droit d'immigration. Tu peux pas te planter, j'ai déjà envoyé plein de monde là-bas. C'est chapeauté par le gouvernement. Alors, en troisième partie, comme ils disent, ça ne va pas quoi faire, que faire, dans le sens où tu t'es déjà fait avoir malheureusement par un avocat malhonnête. Alors, il te donne la possibilité de faire toi-même une plainte. Tu as des formulaires de plainte en ligne que tu vas pouvoir aller remplir. Il y a un véritable avocat qui va venir t'aider pour essayer de trouver justice dans ce qui, malheureusement, l'épisode qui vient de t'arriver malheureux. Donc, tu vas avoir deux types de formulaires de plainte là-dessus. Tu le verras, un plus spécifiquement pour Montréal et un autre pour ailleurs au Québec. Et finalement, le site internet qui est vraiment bien fait, c'est vraiment une mine d'or. Je l'aime beaucoup, ce site-là. Nos documents, c'est rare que le gouvernement fasse des beaux sites internet, c'est pour ça que lui, je l'aime bien. C'est souvent bric-à-brac, c'est l'ère préhistorique qui sont pas très bons. Mais là, ils ont sûrement embauché quelqu'un qui est très bon en informatique, très pratique, très facile à lire et qui va droit au but comme site internet. Tu peux trouver les informations rapidement, j'aime vraiment ça. Donc là, à la fin, tu vois, c'est nos documents de prévention. Donc réellement, tout ce qui est au niveau, si tu veux, de la prévention pour pas te faire avoir. Il te donne des sortes de PDF avec tous les red flags dont je parlais tout à l'heure qui sont réunis ensemble pour essayer de voir d'entrée de jeu que effectivement tu as affaire à quelqu'un de malhonnête pour pas tomber dans le panneau et qu'est-ce que tu peux entreprendre comme réelle action. Tout est là, donc tu peux aller cliquer sur en savoir plus et tu vas avoir tout ça en forme de PDF très concis, très droit au but, très bien fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur le site internet en question. Une vidéo qui est réellement d'après moi essentielle parce que d'une part, ça ouvre la porte à la sensibilisation par rapport aux escrocs qui malheureusement il y en a quand même pas mal hein, au niveau des avocats, des consultants d'immigration, des notaires, etc. Et d'un autre côté, c'est un très bon site internet également qui va te donner d'autres ressources pour effectivement aller essayer toi-même de chercher de l'aide juridique qui soit modique, soit normale, soit même gratuite. Mais attention, comme je disais tout à l'heure, le pro bono, c'est souvent une voie vers laquelle ils vont te diriger où tu devras éventuellement quand même payer pour avoir de l'aide juridique, mais c'est légal. Donc, je termine sur mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, tu me retrouveras sur Instagram, TikTok, Twitch et Facebook. Je suis là quand même de manière constante. Évidemment, tu as aussi le site internet canadaenfr.org. Tu trouves, comme d'habitude, de la ressource gratuite au travers de différents articles dans lesquels d'ailleurs tu as des liens qui t'amènent vers des sites gouvernementaux. Tu as aussi des services payants, mais à très bas prix, comme du soutien à la rédaction ou du transfert de CV ou de l'aide de motivation vers des modèles qui correspondent au Canada. Tu peux aussi, si tu le souhaites, me payer un café. Et évidemment, tu n'oublies pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu.
Ça, c'est super important. OK? Là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao. Bye.